Le combat entre Diodora et Nassien bat son plein jusqu'à leur mort. Enfin, brièvement. Comment vous direz? C'est ce qu'on va découvrir dans ce nouveau chapitre des Chevaliers de l'Apocalypse. On commence doucement avec la cover présentant Nassien et Perceval volant dans les cieux. Oui, il n'y a rien à dire. Si ce n'est que la cover me donne une impression de déjà-vu, c'est joli sans plus. J'en profite alors pour vous demander, et remplir le watch time, vous êtes team Nassien ou Nassien? Personnellement, j'adore la relation qu'il y a entre Nassien et Perceval. Cette relation de non-dit, de sentiments cachés. Je veux un garçon. Bref, fermons la parenthèse et retournons à nos moutons. Souvenez-vous, au chapitre précédent, Nassien avait répondu à la provocation de Diodora. De ce fait, il se vit recevoir les coups des dégâts qu'il infligeait à son adversaire. Mais attention, notre fille ne se laisse pas démonter. Il enchaîne et met hors service le tigre et ce truc qui ressemble à un appareil génital. Désolé, quelqu'un devait le dire. Avec tout ça, on s'est dit que Nassien devrait comprendre. Et non, il n'a pas compris. Il attaque et paf, dégâts à la jambe. C'est mon bébé, mais je l'ai connu plus perspicace que ça. Il ne peut tellement rien faire que même son adversaire s'excuse pour lui. Les spectateurs ne comprennent pas pourquoi c'est Nassien qui est encore à terre alors que c'est lui qui a touché. Et Kaperdonich, ayant compris les effets de l'attaque, se demande de quel type de magie il s'agit. Au passage, il la différencie totalement du contre total de Meliodas. Mais sur le côté, ce n'est pas encore fini. On remarque que Diodora se régénère. Enfin, pas lui. Ses vêtements se régénèrent. Plus d'excité, le gars a un soin automatique sur ses fringues. On est sur le skin légendaire à ce niveau-là. Je reconnais. Plus sérieusement, comment arrêter un personnage qui sur le papier est intouchable? Et à cela, je ne vois que deux personnages possibles, Perceval et Goven. Perceval parce que c'est la représentation de la mort et de la vie, et Goven qui compare son pouvoir magique à une malédiction, ce que je trouve très intéressant. Diodora, toujours d'un air jouissif vis-à-vis de ses propres pouvoirs, voyant son adversaire dans l'agonie et dans l'incompréhension, décide de lui expliquer ce qui se passe. Il démarre alors un monologue relatant les faits vis-à-vis de ses frères Rotès et Turette, et comment il a sombré, je dirais même comment il a évolué dans les ténèbres via son pouvoir qu'il a baptisé Désespoir. Je me demande s'il a choisi volontairement ce nom pour faire écho au espoir de Perceval. En résumé, le mec veut détruire le monde alors qu'il a vu maximum 3-4 personnes dans sa vie. Nassien, toujours au tapis, essaie de raisonner Diodora, mais non. L'autre illuminé en a rien à faire, il laisse sa lame, prêt à en finir. Entre-temps, de manière très discrète, Nassien s'est soigné avec les médicaments qu'il a nommés Perceval. Ce qui mène à un échange permettant d'amener une certaine légèreté dans ce chapitre. Le combat reprend. C'est tendu, ça cogne, ça réfléchit, ou pas. Nassien n'a toujours rien compris, mais il continue parce que tenter, c'est vivre. Il change d'approche et utilise ses poisons. Pluie brumeuse et belladonna. Diodora s'endort. Une fraction de seconde pour mieux se réveiller. Diodora s'élance, prêt à achever Nassien, qui lui cherche quelque chose dans sa sacoche. Qui frappera le premier? Nassien touche en premier. Nassien touche en premier, avec une aiguille imbibée de poison directement dans la poitrine de son adversaire. Cela fonctionne. Cela fonctionne tellement bien que ça lui est renvoyé. Ça y est, l'arbitre l'a annoncé, c'est la victoire de Diodora. Ce qui n'empêche pas notre vainqueur de vouloir s'approprier les pouvoirs de son adversaire en l'éliminant froidement. Même d'un air un peu trop joyeux. Heureusement, toujours à l'affût, notre héros lui fout la patate de sa vie. Mais évidemment, il joue de l'effet de son pouvoir et se réjouit encore. Il lui appelle le temps de finir sa phrase qu'il se fit recadrer directement par Perceval. Tu l'ouvres moins là? Allez vas-y, parle juste pour voir. Enfin bref, le plus important reste l'état de Nassien. Quel genre de poison a-t-il ingurgité? Que faut-il pour le sauver? Tantris et Percy tentent d'utiliser leur magie de guérison afin de ramener Nassien parmi nous. Mais rien ne marche. Ils sont désespérés. Mais heureusement, Goven, toujours la tête sur les épaules, arrive à les calmer. Un élément que je trouve important de rajouter, le tigre et le zeub, ils ont un nom. C'est très mignon. Sia et Snarks. Normalement, Nassien est censé s'adapter et guérir à tout poison qu'il a déjà ingurgité, ce qui n'est pas le cas de celui-ci déjà. C'est alors qu'intervient un ancien adversaire de Perceval, Gareth, qui a la capacité de communiquer avec les morts, et apparemment les pseudo-morts. Il voit donc l'âme ou l'esprit de Nassien, et remarque que ce dernier sait comment retrouver son état normal, mais ne semble pas vouloir le dire. Je le sens mal cette histoire. Alors, pourquoi notre herboriste qui passe son temps à tout mettre dans sa bouche ne l'a pas goûté celui-ci? Cette phrase n'est pas sortie de son contexte. On a donc un flashback expliquant la situation et l'origine de ce poison. Un poison qui ne détruit pas l'intérieur, mais qui te met dans un état comatique. Et d'après King, il n'existe pas d'antidote.
Triste de ne pas avoir pu goûter ces baies, il en parle à sa mère Diane, qui lui dit que ces baies justement ont un goût extraordinaire. Et selon elle, il existe bien un moyen de se réveiller de ce poison. Ça va bien se passer. Bon, on ne peut pas toujours avoir ce qu'on veut. Je voulais un garçon, mais on sait maintenant où est-ce qu'il ira. Elle ira. Enfin bref, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Plus sérieusement, Natien s'est réveillé. Grâce au baiser de l'être aimé, certes, il est un peu confus, mais au moins, il est vivant. C'est ainsi que le chapitre se termine, amorçant le combat entre Goven et Balin. Merci d'avoir suivi ces 2 chapitres avec moi. C'était Sprigganek. Ciao. Dites en commentaire lequel vous préférez.